Amis du monde russophone, bonjour. Nous voici de nouveau ensemble. Prenons un peu d'altitude. Essayons ensemble de gravir les montagnes de la connaissance, vous en français et moi en russe. N'oubliez pas de bien respirer lorsque vous apprenez des choses. Oxygénez le cerveau pour l'aider à imprimer les nouveaux concepts et les nouveaux mots. C'est Franck. Aujourd'hui, je vous propose des exercices avec des verbes et des prépositions. Dans la langue française, les prépositions à et de posent de sérieux problèmes aux étrangers. Premièrement, la principale utilisation de la préposition de concerne la provenance, l'endroit d'où l'on vient. Cela correspond au cas génitif, accusatif ou est prépositionnel en russe. Je suis de Marseille. C'est un vin de Bourgogne. Elle sort de l'église. Deuxièmement, on utilise de pour former des locutions prépositionnelles afin de se situer dans l'espace. À côté de, à droite de, au-dessus de, en face de. Troisièmement, cette préposition peut aussi accompagner un nom ou un adverbe pour exprimer la quantité. Un peu de, 1 kilo de, une caisse de. Quatrièmement, on l'emploie pour caractériser une catégorie générale ou une matière. Une table de jardin, une balle de tennis, une tour de verre, un jus de pomme. Cinquièmement, exprimer une cause, mourir de faim, à cause de, par peur de. Sixièmement, en accompagnement de certains verbes, s'occuper de, se souvenir de, se protéger de, rêver de. L'une des principales utilisations de la préposition à accent sert à indiquer un lieu avec mouvement ou sans mouvement. Je vais à la plage. Je retourne à Paris. Je vis à Berlin. Deuxièmement, en français, beaucoup de verbes se construisent avec à, ce qui correspond souvent au cas datif en russe. Je téléphone à ma sœur. Je donne les clés à Michel. Certains verbes sont accompagnés de à quand ils sont suivis de l'infinitif. Faire attention à, aider à, autoriser à. À peut aussi exprimer l'appartenance. Cette voiture est à François. Les lettres sont à Karine. Cinquièmement, à s'emploie avec des verbes exprimant l'idée d'un intérêt, d'un but, d'un objectif ou d'une réussite. Parvenir à quelque chose, s'intéresser à quelque chose, être opposé à quelqu'un, réfléchir à quelque chose. Voyons quelques exemples avec deux petits textes.
Donc il faudra choisir entre 2 ou A dans ce petit texte aux endroits où il y a des petits points. Voyons. J'aide maman à faire le ménage. J'aide maman à faire le ménage. Il m'arrive de faire des gestes héroïques ou des gestes héroïques. La liaison ici n'est pas obligatoire, mais elle est possible. On l'entend pas trop dans le langage parlé, mais elle est possible. Donc il m'arrive de faire des gestes héroïques ou il m'arrive de faire des gestes héroïques. Ce matin, j'ai promis à ma mère de l'aider. Ici, vous n'entendrez que très rarement la liaison j'ai promis à ma mère. Normalement, non. Dans le langage parlé, vous n'entendrez pas cette liaison. Maintenant, je dois me mettre à travailler. Maintenant, je dois me mettre à travailler. J'entre dans la cuisine et je me dis que je suis capable de... Je suis capable de laver la vaisselle. Je suis capable de laver la vaisselle. 15 minutes plus tard, je suis déjà prêt à faire ce travail difficile. Je suis déjà prêt à faire ce travail difficile. Je n'ai pas oublié de mettre de l'eau chaude dans la cuvette. Je n'ai pas oublié. Eh bien, ici, il y aura la liaison, le plus souvent. Entre le pas, on utilise souvent la liaison. Je n'ai pas oublié de mettre de l'eau chaude dans la cuvette. Il me reste à ajouter. Il me reste à ajouter un produit à laver la vaisselle et à plonger dans la cuvette les assiettes. Il me reste à ajouter un produit à laver la vaisselle et à plonger dans la cuvette les assiettes, les tasses, les cuillères, les fourchettes, les couteaux. Mais les mains refusent de travailler. Mais mes mains refusent de travailler. Voilà donc pour cette première partie. Continuons maintenant avec le deuxième texte. Il faut toujours trouver la bonne préposition de ou à pour remplacer les petits points. Pierre aide Brigitte à. Pierre aide Brigitte à aider à faire une traduction difficile. Pierre aide Brigitte à faire une traduction difficile. Il a promis à son ami. Il a promis à, promettre à. Il a promis à son amie Brigitte de l'aider. De l'aider. De l'aider à faire une traduction. Aider à. Il a promis à son amie Brigitte de l'aider à faire une traduction difficile. Il connaît assez bien le russe et il est capable de lire. Il est capable de lire et de traduire.
capable de des textes faciles. Il connaît assez bien le russe et il est capable de lire et de traduire des textes faciles. Il a pris le manuel de Brigitte, une feuille de papier. Il est prêt à travailler. Il est prêt à travailler. Il se met à écrire. Il se met à écrire, mais il voit dans le texte un mot inconnu. Et il a oublié de prendre son dictionnaire de. Où est-il? Il lui arrive de le laisser. Il lui arrive de le laisser dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la chambre des parents. Pierre cherche son dictionnaire partout. Enfin, il le trouve. Il lui reste à regarder. Il lui reste à regarder ce mot inconnu et à finir la traduction. Pierre a promis à son amie Brigitte de l'aider à faire une traduction difficile. Il connaît assez bien le russe et il est capable de lire et de traduire des textes faciles. Il a pris le manuel de Brigitte, une feuille de papier et il est prêt à travailler. Il se met à écrire, mais il voit dans le texte un mot inconnu et il a oublié de prendre son dictionnaire. Où est-il? Il lui arrive de le laisser dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la chambre des parents. Pierre cherche son dictionnaire partout. Enfin, il le trouve. Il lui reste à regarder ce mot inconnu et à finir la traduction. Et voilà. Voyons maintenant un peu de travail avec les verbes. Il faudra conjuguer les verbes au futur simple dans les séries qui suivent. Puis, nous terminerons avec une série de verbes concernant la vision. Voici donc une série de phrases. Nous devons mettre le verbe qui se trouve dans la première partie au futur simple et la deuxième partie, la deuxième phrase répondra par quelque chose d'opposé. Par exemple, aujourd'hui il fait beau. Il fait beau, quel est le verbe? Le verbe est faire, donc nous pourrons dire que au futur, faire deviendra fera. Demain, il fera mauvais. Demain, il fera mauvais. Ce matin, il pleut. C'est le verbe pleuvoir. Demain matin, il ne pleuvra plus. Donc, le verbe pleuvoir au futur simple passe du présent au futur simple. Il ne pleuvra plus. Ce matin il pleut, demain il ne pleuvra plus. Cet après-midi le ciel est bleu. Le verbe, c'est le verbe être. Cet après-midi le ciel est bleu. Demain le ciel, au futur, être, sera. Le ciel sera nuageux. Demain, le ciel sera nuageux. Aujourd'hui, le ciel est variable. Le verbe être encore. Demain, le ciel sera
au futur, le verbe être sera. Le verbe être devient sera. Demain, le ciel sera clair toute la journée. Aujourd'hui, il y a du brouillard dans l'est du pays. Demain, donc ici, il y a, sans accent, c'est le verbe avoir. Aujourd'hui, il y a du brouillard dans l'est du pays. Demain, il n'y aura au futur avoir devient aura à la négative. Il n'y aura plus de brouillard, mais le temps, et là nous repassons au verbe être, le temps sera encore gris. Le temps sera encore gris. Numéro 6. Ce soir il neige. Verbe neiger. Demain matin, il ne neigera plus. Demain matin, il ne, au futur, il ne neigera plus. Aujourd'hui, le vent souffle dans toute la région parisienne. Le verbe est souffler. Aujourd'hui, le vent souffle dans toute la région parisienne. Demain, il soufflera. Futur. Demain, il soufflera. Encore plus fort. Demain, il soufflera encore plus fort. Voilà pour cette première série. Toujours des verbes à mettre au futur. Les verbes entre parenthèses à l'infinitif doivent être mis au futur simple. Donc le verbe savoir je, eh bien je saurai. Voici le futur du verbe savoir à la première personne. Je saurai. Donc au futur, il n'y a pas de S à la première personne, c'est pas de l'imparfait. Donc recevoir numéro 2, tu recevras. Tu recevras. Verbe recevoir deuxième personne du singulier. Tu recevras. Et la deuxième personne du singulier recevra aussi un S. Tu recevras cette lettre dans les 2 jours. 3. Le verbe voir. Le verbe voir pour la deuxième personne du pluriel. Vous, et oui, vous verrez. Vous verrez. Le Z, bien le signe de la deuxième personne du pluriel dans beaucoup de cas, la majorité des cas. Vous verrez Christine mardi, je vous le promets. Envoyer. Eh bien, le verbe envoyer à la première personne du pluriel nous donnera je t'enverrai avec une apostrophe puisque le verbe commence par une voyelle. T'enverrons ONS. Nous t'enverrons donc l'apostrophe puisque, n'est-ce pas, le verbe, on ne dit pas nous te enverrons, nous t'enverrons. Nous t'enverrons des cartes postales avec les vues de Paris. Eh bien, le verbe venir au pluriel troisième, pas au pluriel, à l'infinitif devient à la première personne du pluriel. Ah non, troisième personne du pluriel. Ils ne viendront pas.
viendront pas. Ils ne viendront pas. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ne viendront pas. Double négation. Ils ne viendront pas. Ils ont beaucoup de choses à faire. Paul est un peu fatigué, mais ça, le verbe aller, ça au pluriel, aller au pluriel, ça ira mieux dans quelques jours. Ça ira mieux dans quelques jours. Ici le ça prend donc la terminaison de la troisième personne du singulier. Ça ira mieux dans quelques jours. Il faut prévenir nos amis de notre arrivée. Le verbe faire devient au futur, devient on étant considéré, en tout cas conjugué comme la troisième personne du singulier. On le fera. On le fera demain. Voilà, il faut prévenir nos amis de notre arrivée. On le fera demain. Voilà pour cette troisième série de verbes. Ici, nous verrons qu'il est intéressant de voir que si je mets donc ce verbe au présent, tous les autres qui suivront deviendront futurs. Donc si je mets ce verbe au présent, puisque je pars maintenant, si je pars maintenant en Italie, alors je pars en Italie pendant les vacances d'hiver. Mon séjour à Rome sera très court. Mon séjour à Rome sera au futur. Être devient sera, troisième personne du singulier. Mon séjour à Rome sera très court. J'y resterai, c'est toujours la première personne du singulier. J'y resterai, donc première personne du singulier AI. J'y resterai, sans S pour le futur. Nous ne sommes pas à l'imparfait, nous sommes au futur, et au futur, la première personne du singulier ne prend pas d'S. Le matin, il, le verbe avoir au futur, il y aura une visite guidée de la ville à pied pour découvrir les principaux monuments. Nous aurons donc au pluriel la première personne du pluriel. Avoir devient auront. Nous aurons l'après-midi de libre. Nous aurons l'après-midi de libre. Le verbe aller au futur, toujours la première personne. Eh bien, j'irai. J'irai sûrement. J'irai sans S. J'irai sûrement voir la cité du Vatican, siège du pape, chef de l'Église catholique. On, troisième personne du singulier. On quittera, futur, on quittera
quittera Rome le jour suivant, après un petit déjeuner. On, toujours la même personne. On s'arrêtera. Attention, verbe pronominal, S apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. On s'arrêtera pour déjeuner à Pise. Voir nous, toujours première personne du pluriel. Nous verrons. Nous verrons la célèbre tour penchée du XIIe siècle. Sur notre trajet de retour, nous, toujours nous passerons, ONS, toujours nous, la marque de la première personne du pluriel, nous passerons par Florence, brillante cité culturelle et touristique. On, de nouveau, la troisième personne du singulier. On fera, le verbe faire. On fera le tour de la ville en car. Car, autobus, en autocar, souvent on dit en car tout simplement. On arrivera à Paris à 6 heures. On arrivera à Paris à 6 heures. On arrivera. Tous les on peuvent être remplacés par des nous. Nous ferons, nous arriverons, nous nous arrêterons, nous verrons. Donc on ou nous est à peu près équivalent quand on parle d'un groupe. Voilà. Voilà pour cette série. Maintenant une série, comme je vous l'avais promis, une série liée à la vue, à la vision. Que des verbes: découvrir, examiner, observer, regarder, voir, admirer, apercevoir, remarquer. Tout cela est lié à la vision, voire avec des subtilités différentes. Eh bien, nous avons la télévision, mais c'est rare qu'on la regarde. On ne va pas examiner ou découvrir une télé, on regarde la télé. Donc il est rare, c'est rare qu'on la regarde. Donc le verbe regarder, troisième personne du singulier, on regarde, tout simplement il est rare qu'on la regarde. Pour les principaux monuments, les touristes ont fait toute la ville à pied. Alors ici, pour découvrir, oui c'est possible, découvrir, on peut découvrir, donc là ce sera donc à l'infinitif, pour découvrir, oui si on n'a jamais vu, on découvre. Ok, mais on pourrait aussi pour dire pour voir, hein, c'est possible, pour voir, c'est aussi possible, pour voir. Ou même, on peut aussi admirer, admirer,
Donc les trois verbes sont possibles. On peut pour voir, pour admirer, pour découvrir les principaux monuments. Les touristes ont fait toute la ville à pied. Les trois verbes sont possibles. Les autres moins possibles. Du bateau, depuis le bateau, du bateau, les voyageurs commençaient à découvrir, c'est possible, mais surtout apercevoir la côte. Du bateau, les voyageurs commençaient à apercevoir la côte. On peut dire aussi voir. Voir est possible. Commencer à voir la côte. Apercevoir est plus correct, plus complet, plus précis. Admirer, non. Remarquer, possible aussi, mais moins. C'est surtout voir et apercevoir la côte. Ici, on pourrait dire regarder ce paysage, admirer ce paysage. On dirait regarde à l'impératif, pluriel ou singulier. Regarde ce paysage. Ou admire. Admire ce paysage. Il est magnifique. Les deux sont possibles, admirer ou regarder. Admirer, regarder, regarde, admire. Regarder, possible aussi, regarder au pluriel. Regarder ce paysage, admirer ce paysage. Il est magnifique. L'agent de police, tous les passants pour reconnaître le voleur. Mais l'agent de police, il examine, il peut regarder, mais il va plutôt examiner. Il examine tous les passants. Donc, examine. Pas d'accent pour le « et » puisque avant le « x », le « e » devient « et ». L'agent de police examine tous les passants pour reconnaître le voleur. J'ai vu, possible, j'ai vu qu'elle avait changé de robe. Mais surtout, j'ai remarqué. Et plus précis, plus joli, plus complet, j'ai remarqué. J'ai vu ou j'ai remarqué qu'elle avait changé de robe. Je vois, ici, je vois, ça c'est un problème. Il faudra des lunettes, oui, j'ai besoin de lunettes. Je vois. Première personne, je vois de plus en plus mal. J'ai besoin de lunettes. Je vois de plus en plus mal. J'ai besoin de lunettes. De sa fenêtre, il pouvait voir tout ce qui se passait dans la cour ou peut-être observer. Il pouvait observer, et plus complet, plus précis, il pouvait observer. Voilà. Voir est possible. Regarder aussi. Voilà, mais plus précis, observer. De sa fenêtre, il pouvait observer tout ce qui se passait dans la cour. Voilà donc pour cette série sur la vision.
Et c'est ainsi que se termine la vidéo du jour. Je vous dis à très vite. Travaillez bien votre français. Salut!